Bonjour à tous et bienvenue au premier podcast de ma chaîne. Mon nom est Kellyanne Faithfull et il me fera grand plaisir de passer les prochaines minutes avec vous pour cette capsule en direct du studio de l'Éclipse. La prochaine capsule est présentée par Bubbly, boisson à base d'eau pétillante. Donc pour l'épisode du mois de septembre, nous abordons la consommation responsable. La question que je vous pose donc à la maison, c'est comment vous faites pour être un consommateur responsable? La consommation responsable, c'est une consommation qui est dite plus respectueuse de l'environnement ou plus éthique. Pour ma part, j'ai récemment eu l'envie de faire une transition vers le végétarisme. C'est un régime qui consiste à exclure de son alimentation toutes les chairs animales. Probablement que vous savez déjà un petit peu comment ça fonctionne. Par contre, les aliments qui sont issus de la production animale, comme les produits laitiers, les œufs, le miel, sont autorisés. Non seulement ça a des bienfaits sur ma santé, comme maintenir mon cœur et mes artères en bonne santé et de réduire les risques de développer des maladies mortelles, par exemple, le végétarisme est également bon pour l'environnement. C'est pourquoi nous abordons le sujet sous le thème de la consommation responsable dans la capsule d'aujourd'hui. Devenir végétarien serait l'une des actions individuelles les plus efficaces pour protéger l'environnement. Selon des statistiques, si rien ne change, la viande ainsi que le lait seront les plus grands pollueurs d'ici 2050. Dans mon cas, opter pour un régime végétarien permet de réduire notamment les émissions de gaz à effet de serre. L'élevage du bétail représente plus de 14% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux activités humaines. Donc, ces gaz qui participent au réchauffement climatique proviennent notamment de la production et du transport des aliments pour le bétail, de la fermentation gastrique des ruminants, du stockage du lisier et du transport pour l'abattage des animaux. Un régime végétarien permet aussi de protéger les forêts naturelles et la biodiversité. Parce que la viande, c'est la première cause de la déforestation dans le monde. Donc, des forêts sont rasées pour cultiver le soya et le maïs, évidemment pour nourrir les animaux. Puis la déforestation a un impact sur la biodiversité ainsi que le réchauffement climatique. Donc, en réduisant la superficie des forêts, on réduit un bon nombre d'habitats naturels pour les animaux sauvages et la quantité d'arbres qui jouent un rôle important dans l'absorption des émissions de dioxyde de carbone. Le régime végétarien permet aussi d'économiser des quantités phénoménales d'eau. L'eau, en fait, est nécessaire pour produire les céréales que les animaux consomment et pour les abreuver, puis aussi pour nettoyer les carcasses. Finalement, le régime végétarien permet aussi d'éviter la pollution de l'eau et l'appauvrissement critique des sols. Dans le fond, je ne sais pas si vous saviez, mais l'élevage est la plus grande source de pollution de l'eau. C'est notamment dû aux déchets des animaux, les antibiotiques, les hormones, les produits chimiques, les engrais et les pesticides qui sont utilisés pour les cultures des céréales consommées par le bétail. Il y a aussi les excréments d'animaux qui génèrent une grande quantité d'ammoniac, qui est un gaz en fait qui est responsable des pluies acides. De toute évidence, j'ai aussi entamé cette transition pour le côté éthique et mon amour pour les animaux. J'ai vraiment une énorme préoccupation pour le traitement réservé aux animaux. C'est ce qui conclut mon épisode du jour, puisque je pourrais évidemment m'étendre sur le sujet pendant des heures et des heures. Mais j'aimerais savoir, avant de terminer, vous, quelles pratiques adoptez-vous afin de devenir un consommateur plus responsable? Laissez-moi vos réponses en commentaire sous la vidéo, puis au plaisir de vous lire et on se revoit en octobre pour un autre podcast sous la thématique du marketing responsable.